Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, alliance de 13 candidats de l'opposition pour le rétablissement du calendrier électoral. Face à la situation que traverse le Sénégal, certains candidats, 13 sur les 20, se sont alliés pour obtenir le rétablissement du calendrier électoral, contrairement à la position du président Macky Sall. Alors, quel espoir pour ces candidats aujourd'hui face au décret du président et au vote de l'Assemblée nationale? Il y en a parmi eux qui comptent également déposer un autre recours à l'Assemblée pour annuler la décision un recours au Conseil constitutionnel plutôt, pour annuler la décision de l'Assemblée nationale sur le report de l'élection présidentielle jusqu'au 15 décembre. Quel espoir pour ce groupe de candidats à l'élection présidentielle? Difficile de dire directement quel espoir, puisque lors de la conférence de presse qu'ils ont tenue hier, ils ont été très clairs en disant qu'ils vont se battre sur le terrain juridique, ils vont se battre également sur le terrain politique. Et quand on regarde l'issue de l'Assemblée générale, on voit clairement la bataille juridique avec ce que vous venez de dire, les recours au niveau du Conseil constitutionnel pour aller dans le sens d'annuler le report. Mais ils ont pris également la décision de continuer la campagne électorale. Ils ont dit à leurs militants que les élections auront bel et bien lieu le 25 février et ils continuent leur campagne. Il y en a qui ont été arrêtés. Hier, la coalition Diomaye a fait caravane au sud. Ils ont fini par recevoir des grenades lacrymogènes. Malgré tout, ils ont déclaré qu'ils vont continuer leur caravane. Donc il y a les deux batailles actuellement qui se mènent. Il y a une troisième bataille qui est moins visible où ces candidats comptent aller rencontrer les représentations qui sont au Sénégal des organisations internationales pour bien sûr vilipender le président de la République et réclamer que les élections se tiennent au niveau de la date qui a été prévue. Et il faut dire que sur ce plan, le soutien est assez fort parce qu'à l'international, je n'ai pas encore vu un soutien qui mérite d'être appelé soutien pour le président Macky Sall. Il y a la Guinée-Bissau qui a félicité Macky Sall. C'est pourquoi je parle de soutien qui mérite d'être appelé un soutien. Quand il s'agit de Mbalo, si ce n'était pas Macky, Mbalo ne serait pas président. Mbalo a lui-même dit que le jour de son investiture, l'habit qu'il a porté, c'est la femme de Macky Sall qui a cousu et qui lui a donné. Bon, je crois que ça suffit pour qu'on n'essaie pas de faire des commentaires par rapport à Mbalo. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas dire autre chose. Même l'Union africaine qui avait eu une position d'abord timorée est revenue sur une position de principe qui est encore beaucoup plus forte que la première prise de position. La prise de position américaine, celle de l'Union européenne, mais si vous regardez, ce qu'on demande au président Macky Sall, c'est de respecter la Constitution et de respecter le calendrier électoral. Donc, il y a un peu cette mouvance à l'international qui a tendance à dire non et qui réclame un respect de quand même cette tradition de démocratie que le Sénégal a, bien que nous autres Sénégalais, à chaque fois qu'on nous dit que nous sommes la vitrine de la démocratie, on rit. Parce que moi, depuis pratiquement 88, on se bat pour la consolidation de ce qui existe sur le plan démocratique, mais pour également d'autres acquis démocratiques qui n'existent pas encore au Sénégal. Mais bien sûr, d'autres qui n'ont pas ce que nous avons ont tendance à nous regarder comme des références pendant que les Sénégalais se battent en considérant que la démocratie attendue n'est pas encore en place au niveau du Sénégal. C'est dans ce cadre-là que les candidats sont en train de s'organiser. Il y a quand même du bémol, parce que parmi les candidats qui n'avaient pas franchi la barre des parrainages, parmi les candidats qui avaient été recalés après les parrainages, vous en avez qui sont pour qu'on tienne les élections. Mais il y en a également qui se sont regroupés, qui demandent, eux, qu'on reporte les élections parce qu'ils considèrent qu'on les a écartés de la course d'une façon qui n'est pas juste. Bon, cela pourrait être considéré indirectement comme des soutiens du président de la République puisqu'ils ont le même intérêt par rapport à ce report-là. Mais de façon générale, aujourd'hui, il y a une sorte de levée de bouclier au Sénégal. Syndicats, tout le monde se lève pour dire non, il n'est pas question que les élections soient reportées. Et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Oui, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel, sauf que ce Conseil constitutionnel a toujours posé problème au Sénégal. Dans l'histoire politique du Sénégal, on les a attendus souvent en des moments importants. La décision qu'ils ont donnée, c'est qu'ils sont incompétents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de décision. Ils se sont déclarés incompétents par rapport à des choses importantes qui leur avaient été demandées. Est-ce qu'on va vers ça?
On ne sait pas parce qu'on ne les a pas encore entendus. Est-ce qu'ils vont laver leur honneur avec tout ce qui leur a été dit pour montrer qu'ils sont libres, ils sont indépendants, ils ne sont pas corrompus, ils ne dépendent de personne, en disant ce que beaucoup de gens attendent d'eux, que les élections se tiennent le 25 comme cela a été prévu. Là également, on ne peut pas se prononcer avant eux, il faut qu'on attende, sans compter que toutes sortes de manigances également est possible. Certains disent même qu'on risque de dissoudre le Conseil constitutionnel, comme cela avait été fait avec le Sénat, quand le Sénat a voulu aller pousser la DGE à donner à M. Sonko sa fiche pour la collecte des parrainages, etc. Vraiment, tous les champs sont ouverts actuellement. La situation au Sénégal, on va pour le moment vers de l'incertitude. Il est difficile de dire clairement dans quelle direction nous allons aller. Alors, qu'attend-on finalement de la communauté internationale, puisque cette coalition de candidats s'est prononcée également sur les appels à l'international, le changement de ton au niveau de la CEDEAO, l'Union européenne, les États-Unis, tous qui en quelque sorte ont un dénominateur commun, le retour au calendrier électoral. Et certains jugent que la communauté internationale, ou du moins certaines chancelleries, n'ont pas condamné d'un ton ferme la position du président Macky Sall. Qu'attend-on réellement d'eux? En fait, l'opposition sénégalaise, le groupe de ces candidats en particulier, sont allés beaucoup plus loin. Ils demandent qu'on gèle les comptes du président de la République, qu'on lui fasse les interdictions de voyage, un peu les sanctions que l'on voit la CEDEAO prendre après les coups d'État. Ils ont énuméré un certain nombre de sanctions à l'encontre du président de la République, de ceux qui le soutiennent dans cette entreprise et de ceux qui se sont mêlés également à la question du vote au niveau de l'Assemblée. Donc, il y a des sanctions concrètes qui sont demandées, mais je ne crois pas qu'ils vont pouvoir avoir aussi rapidement ces sanctions. Mais une chose est sûre, à l'international aujourd'hui, l'image du Sénégal a été versée par terre. Puisque on a vu en France un journal qui a fait un éditorial, on l'a vu aux États-Unis, un journal qui a donné la parole à des Sénégalais qui sont aux États-Unis, qui généralement ont eu des avis plus que défavorables par rapport à ce report. Donc d'un point de vue diplomatique, aujourd'hui, le Sénégal est en train d'être traîné dans la boue à cause du report des élections, ce qui n'arrange bien sûr pas le président Macky Sall, qui est un président sortant, qui, on le sait, envisage d'aller vers d'autres fonctions à l'international. Mais s'il sort de la sorte, il y en a qui ne voudront pas de lui parce que, de façon générale, si tu veux avoir une certaine reconnaissance à l'international, on s'attend à ce que tu sois quelqu'un qui respecte plutôt un certain nombre de principes qui sont reconnus comme étant des principes, disons, universels. Et il est en train de piétiner ces principes-là de plus en plus. Mais pour l'opposition sénégalaise, c'est une victoire. Malheureusement, ils vont avoir une victoire sur leur adversaire, mais tous les Sénégalais vont payer le pot cassé parce que l'image du pays n'est plus la même à l'étranger. Et ces opposants ou bien ces candidats d'opposition comptent également organiser des manifestations ou des mouvements au Sénégal et ailleurs en s'alliant avec d'autres acteurs de la société civile et plusieurs autres groupes. Les manifestations risquent d'être nombreuses, puisque aujourd'hui, je ne sais pas, il y a eu combien de conférences de presse au Sénégal. Il y en a même qui ont été obligés de regrouper leurs conférences de presse parce que c'était impossible pour les médias de couvrir toutes ces structures qui voulaient chacune tenir une conférence de presse. D'ailleurs, certaines, dans leurs conférences de presse, ont annoncé des actions dès demain. Vous avez 7 syndicats d'enseignants, ce qu'on appelle le G7, plus un autre syndicat, qui disent que dès demain, ils commencent à manifester, ils ne sont pas d'accord avec le report. Leur premier acte, demain, vendredi à 10h, on arrête les cours dans toutes les écoles au niveau du Sénégal. Ils en ont même profité pour poser une autre revendication, puisque dans les manifestations, il y a des enseignants qui avaient été arrêtés. Ils exigent que l'on libère ces enseignants-là. Il y a d'autres syndicats actuellement qui bougent au niveau du monde de la presse, puisqu'il y a un groupe de médias qui s'appelle Walfadjri, à qui on a tout simplement retiré l'autorisation, carrément la licence carrément, en disant que ce groupe de presse qui devait fêter ses 40 ans actuellement ne peut plus faire partie du paysage médiatique du Sénégal. Là également, les journalistes ont commencé. Il y a un éditorial qui a été signé en commun contre le ministre de la communication qui a pris cette décision. Et il y a des actions qui sont en train d'être préparées. Pour dire que pendant que les politiques posent des actes, d'autres également sont en train de poser des actes. Au niveau universitaire, c'est la même chose, puisque l'université de Dakar en particulier est fermée depuis plus de 6 mois. Et tout le monde savait que la raison, c'est que pendant les périodes de mobilisation, l'université de Dakar est un foyer de mobilisation. Les étudiants également sont les éléments mobilisateurs, pas seulement à l'université, mais également dans d'autres endroits. Pour casser cette mobilisation, on a laissé l'université fermée sans aucune raison. C'est vrai qu'il y a eu des casses là-bas,
mais ces casses ne pouvaient pas empêcher de faire des cours. Les enseignants de l'université ont même fait des marches pour que les étudiants reviennent dans les amphis. Les étudiants, même chose, rien du tout. C'est pourquoi actuellement les gens commencent à dire non, parce que si on reporte les élections en décembre et qu'on reste dans la même logique, ça veut dire que l'université risque d'être fermée jusqu'en décembre. Mais ce qui va être véritablement une catastrophe, parce qu'il y a une année qui sera soit invalidée, soit considérée comme une année blanche. Il ne sera plus possible de rattraper une telle chose. Donc franchement, si c'est les manifestations, à partir de demain, on verra un certain nombre de manifestations, et certainement, il y en aura d'autres, parce qu'il y a le Forum civil qui d'habitude se prononce avec des documents, avec des arguments, qui dit qu'ils vont descendre dans la rue. Comme j'ai dit, il y en a vraiment plein. Ce qui reste à faire, peut-être, c'est de travailler à mettre tous ces structures qui sont contre le report ensemble, à créer un front pour que, de façon pacifique, qu'on amène le président Macky Sall le plus rapidement possible à revenir sur sa décision. Alors, de quelle force dispose aujourd'hui ce regroupement des 13 candidats d'opposition? On ne peut pas le savoir pour le moment, puisqu'ils n'ont pas encore posé des actes. Puisque jusqu'à aujourd'hui, chacun a continué à faire sa campagne. Les partis politiques n'ont pas encore appelé à une manifestation. C'est quand ils vont appeler à une manifestation qu'on verra quelle sera la réaction des populations sénégalaises. Puisque quoi qu'on dise, ces partis, ces candidats, eux tout seuls ne pourront pas résoudre ce problème. En fonction de la réponse des populations sénégalaises, c'est en ce moment qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui va pouvoir se faire en termes de rapport de force, pas des muscles, mais de rapport de force sur le terrain politique. Ça dépendra également de jusqu'où les syndicats vont aller, puisque beaucoup de syndicats, pas seulement de l'enseignement, ont posé des problèmes. Il y en a même qui commencent à agiter une grève générale parce qu'ils disent que ce qui se passe est inacceptable, on ne peut pas le laisser passer. Mais si vous mettez ensemble toutes ces forces, syndicats, société civile, partis politiques, citoyens sénégalais, mais s'ils parviennent effectivement à les mettre ensemble, comme le Sénégal l'avait réussi le 23 juin quand Wade a voulu changer certains éléments au niveau de la Constitution, mais en ce moment, j'espère que le président Macky Sall n'attendra pas une médiation internationale pour changer de position. Alors, que faut-il faire au niveau du président Macky Sall aujourd'hui? Revenir sur sa position, organiser le dialogue, puisqu'il avait promis normalement un dialogue avec les acteurs politiques. Le dialogue pose un énorme problème. Le premier problème qu'il pose, c'est que s'il faut faire un dialogue, il va falloir réformer la question des parrainages. Ce qui avait été demandé et qu'ils avaient refusé. La CEDEAO l'a demandé également. Parce que certains candidats avaient posé le problème au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO avait réclamé qu'on arrête cette forme de parrainage qui n'était pas juste. Mais l'État sénégalais n'avait pas respecté ce que la CEDEAO a dit. C'est l'occasion de revenir là-dessus. Oui, mais en fait, c'est pourquoi j'ai dit, dans le dialogue, il y aura ça. Dans le dialogue, il y aura la procédure par laquelle le Conseil constitutionnel valide les candidats. Dans le dialogue, il y aura qu'est-ce qu'on fait de tous ces candidats qui ont été écartés. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces prisonniers politiques, parce qu'il y en a plus de 1000. Mais qu'est-ce qu'on fait du cas de Sonko? Parce que j'ai dit tout le temps que quand on dialogue et Sonko n'est pas dans le dialogue, on n'a pas encore fait le dialogue, parce qu'on dialogue à côté du problème, on ne dialogue pas au niveau du problème lui-même. Mais imaginez si le dialogue doit prendre en compte tous ces éléments. Le dialogue lui-même prendra combien de temps? Les élections n'auront même pas lieu le 15 décembre en ce moment. Parce qu'après ce dialogue, il faut travailler, il faut faire les réformes, il faut faire passer à l'Assemblée, il faut voter, il faut promulguer, il faut que la Constitution se prononce sur la constitutionnalité de tout ça. On recommence les parrainages, mais regardez toute cette procédure. Si on me dit que ça va se faire d'ici le mois de décembre, je n'y crois pas du tout. C'est pourquoi certains sont très méfiants par rapport au dialogue, parce que le dialogue risque de prolonger davantage le mandat du président de la République si on veut le faire dans les normes. N'oublions pas que le Sénégal est comme beaucoup de pays, on a des centaines de partis politiques. Donc souvent quand on fait un dialogue, rien que s'entendre sur l'ordre du jour, s'entendre sur les TDR, ça peut prendre une semaine. Parce que chacun donne son avis et vous imaginez maintenant, si on rentre dans ce jeu-là, jusqu'où on va aller avec tout ce processus qu'il faut reprendre. C'est pourquoi certains, pas parce qu'ils sont contre le principe du dialogue, mais considèrent que le dialogue est une stratégie de prolongation du mandat du président de la République. Alors, le mandat du président Macky Sall finit le 2 avril 2024. Au regard de la situation actuelle, qu'adviendra-t-il après? Pour le moment, on ne peut pas le dire puisque ça nous projette sur le futur. Mais si je reviens à la conférence de presse de cette coalition de candidats qui veulent que les élections se tiennent le 25 février, ils ont été très clairs. Le 2 avril, Macky Sall n'est plus le président de la République du Sénégal.
D'ailleurs, dans ce qu'il demande à la communauté internationale, il leur demande même de ne plus le reconnaître comme président de la République du Sénégal, etc. C'est pour dire que on n'est pas encore au 2 avril, mais c'est maintenant qu'il faut essayer de trouver une solution à ce problème, puisqu'on entend du tout. Certains disent que le président même, il en a marre parce que l'affaire-là a tout mélangé, donc il risque le 2 avril de démissionner. Ce qui crée en ce moment un autre problème parce qu'il faut une transition de 3 mois avec au plus, parce que ce n'est pas de 3 mois, une transition au plus de 3 mois, c'est ce que la Constitution dit. Même dans les 60 jours, si on peut organiser la présidentielle, on l'organise avec le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Vous voyez que ça crée plusieurs hypothèses. D'autres disent non, il doit démissionner, on met en place un gouvernement d'union nationale qui va se charger de gérer, etc. Il y a toutes sortes de formules parce que malheureusement, l'attitude du président de la République qui cherchait de la stabilité a créé, il faut le dire clairement, une véritable confusion au plan juridique, au plan politique, au plan social au niveau du Sénégal aujourd'hui, de sorte que les analystes se perdent dans les perspectives parce qu'on ne sait pas trop quelle est l'hypothèse qui va être utilisée pour savoir où ça va aboutir. Mamadou Diouf, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage, mais avant de nous séparer, que retenir de cette coalition des 13 candidats qui tentent d'obtenir un retour au calendrier électoral au Sénégal? Je me dis que c'est un premier pas qui est en train d'être fait par les partis politiques qui sont certainement en train de s'organiser pour mettre en place, comme on le dit d'habitude, un plan d'action. Puisque c'est ce qu'ils font tout le temps avec une première étape, une deuxième, une troisième étape. Le fait de se regrouper, certainement, c'est la première étape. Dans leur discours, ils ne l'ont pas dit clairement, mais ils ont en quelque sorte lancé un appel à tous les Sénégalais, quel que soit le bord où se trouvent les Sénégalais, pour que les gens se mettent ensemble pour dire non à ce report des élections. Et certainement, c'est dans ce sens-là qu'ils risquent d'aller. Et espérons qu'ils pourront avoir gain de cause de façon pacifique, sans que le Sénégal ne se retrouve dans des conditions qui ne sont pas intéressantes. Merci beaucoup. À vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir sur Nous World Info.